Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment créer un agent IA sur Make pour automatiser sa création de contenu. Donc, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais récemment, Make a annoncé la sortie de ses agents IA, un peu en réaction à N8N qui avait un peu la tendance sur ce sujet-là. Et donc, évidemment, j'ai décidé de le tester et je l'ai mis en place avec un système de création de contenu. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai fait une fiche complète qui va reprendre tous les scénarios à copier-coller, les templates, parce qu'on va utiliser Airtable. Bon, vous allez pouvoir copier la base Airtable juste ici. Et s'il y a des ressources supplémentaires, c'est aussi dans cette fiche que je la rajouterai. Vous avez évidemment accès à cette fiche Notion. Ici, rapidement sur le schéma, moi, de manière générale, ce que j'ai trouvé très sympa avec les agents IA sur Make, c'est qu'on va pouvoir passer de scénarios très compliqués avec des branchements dans tous les sens à un scénario ultra simple, ultra épuré. On va pouvoir simplement avoir le déclencheur, donc le module qui vient récupérer l'information, les données, et ensuite simplement l'agent IA qui va aller dispatcher les données dans tous les sens avec toutes les actions à réaliser. On va voir exactement comment ça fonctionne, mais je trouve que du coup, ça rend notre système d'agent IA principal, le scénario principal, ultra épuré. On a juste un scénario de déclenchement et un scénario pour l'agent IA, un module pardon, pour l'agent IA. Alors, du coup, j'ai connecté ce Make, cet agent IA, à une base Airtable et donc je vais vous montrer rapidement comment tout ça fonctionne. Donc ici, dans la section post, j'essaie de garder les choses les plus simples possibles pour vraiment que vous puissiez passer à l'action plus facilement et que ça ne vous prenne pas trop de temps à mettre en place. Mais concrètement, comment ça fonctionne? On a une table post ici. On va pouvoir à la fois créer des calendriers de contenu. On va pouvoir définir le sujet de notre calendrier, les instructions, la durée, la fréquence, la date de début de notre calendrier et ensuite le générer. Une fois qu'on va générer ce calendrier, d'ailleurs je vais faire un test. Hop, je vais déjà le lancer. Voilà. Donc là, je vais lancer la génération de mon calendrier de contenu sur 2 mois, 2 posts par semaine avec ces informations. Donc, c'est ces informations pour le sujet du calendrier. Il va venir me rajouter toutes les informations ici. D'ailleurs, je peux supprimer toutes les idées précédentes que j'avais, comme ça on verra les nouvelles qui vont se rajouter. Il va venir rajouter mes idées de post LinkedIn juste ici avec chaque fois la date de publication, etc. pour répondre à mes demandes de 2 fois par semaine pendant 2 mois. Et donc ensuite, je vais pouvoir voir tous ces posts s'afficher ici et je vais pouvoir aussi les voir s'afficher dans mon calendrier de publication. Voilà un petit peu l'idée de base. Alors on va voir un petit peu, en attendant, on va attendre que ça génère. En attendant, donc une fois qu'on a, voilà, ça apparaît. Donc il a chaque fois défini un sujet pour mon post, ensuite une instruction, donc c'est un petit peu la description générale de mon post. Ensuite, je vais pouvoir un peu peaufiner éventuellement les informations et je vais pouvoir ici directement lancer la génération de mon post, simplement en cliquant sur générer. Et ensuite, il va passer automatiquement dans mes brouillons. Automatiquement, il va passer dans les brouillons et je vais pouvoir chipoter, l'ajuster. Vous voyez que la ligne a disparu et maintenant elle est apparue ici dans mes brouillons. Voilà. Une fois que j'ai validé mon post, je peux simplement le faire passer dans « À publier ». Il va arriver ici. Et une fois que je l'ai publié sur LinkedIn, je peux le faire passer en « Publier ». Voilà un peu la logique générale du système. Le but, ce n'est pas de faire trop compliqué. Le but, c'est surtout de faire quelque chose de très simple que vous puissiez utiliser un peu au quotidien et surtout un truc que vous pourriez un peu améliorer, peaufiner au fur et à mesure du temps avec vos envies, vos besoins. Et donc juste ici, au niveau du calendrier, vous voyez qu'on a une vue un peu générale sur tous les posts qui sont prévus. Voilà, sur les 2 mois, les deux mois qui vont suivre la date que moi j'avais annoncée. Ça, c'était un des points principaux, c'est la section post. Et l'autre section importante, c'est la section contenu où je vais pouvoir rajouter autant de contenu que je souhaite. Et en fait, tous les contenus que je vais venir rajouter ici, l'agent IA va toujours faire appel à ce contenu pour la rédaction des posts et la rédaction du calendrier éditorial. Donc, il va chaque fois aller un petit peu regarder ce qu'il y a dedans pour s'en inspirer et créer des contenus pertinents. Donc là, il faut juste bêtement, manuellement rajouter un titre et rajouter un contenu. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur comment scraper le contenu et le transcript d'une vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, je l'ai mis dans la fiche ici, la fiche Notion, elle est juste ici. Maintenant, moi, dans mon système global que j'ai créé qui s'appelle Contenu, où j'automatise à 100% toute la création de contenu, on va beaucoup plus loin évidemment dans ce système. Nous, dans ce système-là, on peut récupérer toutes les informations sur des PDF, des vidéos YouTube et des sites web
Et donc tout ça est 100% automatisé dans le système. Ici, j'ai fait au plus simple, mais si vous voulez, j'ai mis la vidéo en ressource ici. Donc voilà, ça c'est pour la base Airtable. Ensuite, au niveau de Make, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc concrètement, voici les 4 automatisations que j'ai dû créer pour réaliser tout ce que je viens de vous montrer. La première automatisation, c'est l'automatisation principale où en gros j'envoie les données de Airtable à Make et ensuite c'est l'agent IA qui va exécuter les actions pertinentes. On a ici une automatisation qui vient ajouter le contenu du post dans mon Airtable. On a ici une automatisation qui vient rajouter les résultats de l'agent au niveau de la création du calendrier dans Airtable. Et ici, on a une automatisation qui permet à l'agent IA de rechercher du contenu dans ma section contenu ici. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de Make, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si vous voulez donner des actions à votre agent IA, vous devez créer les actions dans des automatisations à part. Okay? Et ensuite, c'est ces automatisations-là que vous allez venir lier à votre agent IA. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc, quand vous créez un nouvel agent IA, je vais vous montrer, hop, je vais faire agent IA juste ici. Si je crée un nouvel agent IA, voilà, il va me demander un nom. Alors oui, vous devez connecter évidemment ChatGPT, votre compte ChatGPT. Hop, donc ça, pour connecter votre compte OpenAI à votre agent IA, vous allez devoir, hop, je l'ai mis dans la fiche juste ici, connecter votre compte OpenAI via la clé API. Si vous cliquez ici, voilà, et vous allez pouvoir simplement créer une clé API et vous allez devoir la connecter dans Make. Ça, j'en ai déjà parlé énormément. Donc ici, vous allez définir un nom pour votre agent, le modèle à utiliser. Donc là, pour l'instant, sur Make, on peut utiliser uniquement du OpenAI. Voilà, vous allez définir, on va prendre GPT-4. Et ensuite, vous allez devoir définir un prompt système. Donc, ça va être les instructions générales de votre agent. Je vais retourner dans celui que moi j'ai déjà créé, qui est ici. Et donc, vous voyez que j'ai défini un système prompt. Évidemment, je vous le partagerai pour que vous puissiez y avoir accès. Je vous partagerai plus tard. Et on va pouvoir aussi définir des outils. Et c'est via ces outils-là que l'agent IA va être capable de réaliser certaines actions. Et donc, c'est les 3 automatisations que je viens de vous montrer. Donc voilà. Et en gros, c'est dans mon prompt que je vais devoir indiquer et expliquer à l'agent comment il devra utiliser chacun des outils. Vous voyez qu'ici, je lui ai dit recherche les informations pertinentes par rapport à ces infos via l'outil recherche contenu agent. Ça, c'est un des prompts qui, voilà, ici, utilise l'outil ajouter des résultats calendrier pour envoyer les résultats du calendrier éditorial, etc., etc. Je vous partagerai le prompt, je vous laisserai regarder un peu en détail comment il a été pensé. Et d'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, ils viennent seulement de rajouter cette fonctionnalité de contexte. Donc, je vous avoue, je ne l'ai même pas utilisé, mais on peut maintenant rajouter des fichiers directement à notre agent IA pour lui donner encore plus de contexte et encore plus d'informations. Donc, très cool, mais ce n'était pas dispo au moment où je faisais toute l'installation, mais à tester, pourquoi pas. Donc, au final, c'est ça que je disais aussi dans mon post, ou alors peu importe comment vous avez trouvé cette vidéo, mais c'est ce que j'expliquais, c'est que je trouve que pour créer son agent IA, de base, c'est extrêmement simple. Vous voyez, j'ai juste à remplir ça, je fais save et mon agent est créé. C'est terminé. J'ai plus qu'à, dans mon scénario Make, définir un déclencheur. Donc un déclencheur, c'est le module qui va déclencher l'action et qui ensuite va en même temps récupérer les données pertinentes et les donner à l'agent IA. Ici, moi j'utilise un webhook. Okay, et donc c'est ce webhook-là, j'ai copié l'adresse. Donc là, vous devrez, quand vous allez récupérer le scénario, vous devrez copier l'adresse du webhook et vous allez devoir, donc ça c'est la toute première étape à faire, quand vous avez intégré, quand vous avez copié la base Airtable de votre côté, vous allez devoir, première étape, copier cette petite URL et l'insérer dans la partie ici, générer calendrier d'abord. Vous allez devoir remplacer le webhook qui se trouve ici, jusqu'avant le point d'interrogation. Vous ne touchez pas à ce qu'il y a après le point d'interrogation. Vous modifiez que jusqu'ici. Et pareil pour la partie ID. Voilà, dans générer ici, vous allez devoir modifier juste l'URL avant le point d'interrogation. On va renvoyer chaque fois les données au même webhook. Okay, on va toujours faire appel au même agent, que ce soit pour générer le post ou pour générer le calendrier. Et c'est juste l'agent qui va se charger de réaliser les bonnes actions. Et si je vais un peu plus en détail aussi dans comment j'ai pensé le truc, si vous allez voir,
au niveau du webhook, en fait, dans les webhooks, on peut partager des données à travers les URL grâce à des paramètres URL. Et c'est toutes les données de ma base ici que je viens de donner du coup à Make. Donc là, vous voyez que je donne le sujet, les instructions, la durée, la fréquence, la date de début. Je définis aussi le type d'action. Ici, je lui dis que l'action, en l'occurrence, c'est générer calendrier. Et je lui donne aussi le record ID en question parce qu'après, alors ici, ce n'est pas utile, mais dans certains cas, c'est intéressant de donner les record ID s'il faut faire des modifications, des updates sur le record. Pareil pour les idées, j'ai aussi mis des paramètres dans l'URL pour transférer les données de ma base Airtable à mon agent IA. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si je fais un test, donc imaginons, tac, je me rends ici, je vais faire lancer, faire générer. Hop. Ben voilà, vous voyez qu'il est en train de tourner et quand je vais voir ici, il a bien récupéré mes données que j'ai insérées dans le webhook. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, ces données-là, je viens simplement, dans mon agent IA, je viens simplement les mapper juste ici. Donc, je liste toutes les données qui sont récupérées via les webhooks et je les liste toutes ici. Et comme ça, l'IA a comme ça, l'agent a toutes les informations et ensuite, il va pouvoir réaliser les actions demandées via le prompt général que je lui ai fourni. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, pour ça, alors encore une fois, pour rappel, pour la base de données Airtable, je vous l'ai mis ici, vous copiez, vous allez juste pouvoir faire copier la base et vous la mettez chez vous. Vous pouvez garder un compte gratuit pour Airtable et c'est pour ça que j'ai fait ça via des boutons et des webhooks parce que vous n'avez pas besoin de passer par des automatisations dans ce cas-là, donc vous pouvez garder la base Airtable en gratuit. Ça, c'est un des points qui est intéressant. Et alors, toutes les automatisations Make que je vous montre sont toutes disponibles ici à copier-coller et vous pouvez les télécharger et vous aurez exactement les mêmes informations que j'ai de mon côté, comme ceci. Alors, si je continue l'explication des scénarios, donc là, on a juste un simple webhook avec ce script-là, donc ce sera déjà indiqué chez vous, vous n'aurez pas à le modifier, mais en gros, pour vous expliquer, c'est juste un script qui permet de fermer la fenêtre qui s'ouvre au moment où je clique sur le webhook. Voilà, petite astuce, et c'est très très pratique parce que sinon, il y a une fenêtre qui reste ouverte avec un mot-clé genre accepted. Ici, ça ferme automatiquement la fenêtre lorsque j'ouvre le webhook. Et au niveau de l'agent IA, du coup, ce que vous allez devoir faire quand vous avez terminé de créer votre agent IA juste ici, vous avez fait sauvegarder, vous allez devoir simplement sélectionner votre agent IA juste ici. Pour le premier test, moi je vous conseille de faire exactement comme moi, mettez exactement le même prompt, les mêmes outils, comme ça vous êtes sûr d'avoir les mêmes résultats. Et toutes ces informations-là seront déjà indiquées normalement. Voilà, donc ça c'est à peu près tout en fait pour l'agent IA. Ce n'est pas la partie la plus compliquée, c'est juste on récupère les données et on les envoie, on les transmet à notre agent IA. Ensuite, ce qui va être important, évidemment, c'est qu'on ait un système prompt très performant et surtout c'est de définir les bons outils pour que notre agent puisse exécuter les bonnes actions de la bonne manière. Et donc les différents outils, on a un premier outil ici qui est simplement Airtable. Donc ça, vous allez pouvoir connecter votre compte Airtable en cliquant sur Ajouter juste ici et il va vous demander votre clé API. Pour la clé API, vous avez mis un lien ici pour la récupérer directement ici. Vous copiez-collez votre clé API et vous la mettez juste ici. Donc voilà, assez simple. Vous sélectionnez votre base Airtable que vous avez copiée précédemment. Vous sélectionnez bien la table Post. Et ici, c'est la petite astuce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en gros, on va devoir utiliser ce qu'on appelle ici les scénarios input and output. C'est via cette partie-là qu'on va pouvoir indiquer des valeurs d'entrée que l'agent IA va lui-même remplir. Okay, et donc là, ce qui est assez bien avec Make, c'est que vous allez juste indiquer voilà, les scénarios, enfin les inputs à devoir remplir et vous expliquer quoi ça consiste cette donnée-là, vous définissez le type, etc. Et l'agent IA va lui-même définir la valeur à transmettre à ce moment-là. Quand il va utiliser cet outil, il va dire ok, le record ID c'est ça, et l'autre donnée c'est quoi? Le contenu du post, ben, c'est ça. Il va juste mettre ça dans les bonnes cases et ça va s'envoyer. Ensuite, au niveau de l'action, là c'est une simple action Airtable qui est de updater un record. Et donc pour faire ça, on utilise le record ID
qu'on a récupéré via le webbook, on l'indique ici. On passe le statut en brouillon et on indique le contenu qui a été généré par l'agent. C'est lui qui va le remplir lui-même et on l'indique juste ici dans contenu. C'est tout pour cette partie-là. Dernière petite astuce aussi maintenant depuis les agents IA avec Make, c'est que quand vous allez créer vos automatisations qui sont vraiment propres à l'agent IA, vous allez devoir cliquer ici et sélectionner On Demand. Donc On Demand, ça veut dire que ce scénario va se déclencher à partir du moment où l'agent IA fait une demande à cette automatisation. Donc très important, sélectionner On Demand. C'est tout pour celui-là, donc assez simple, hein, c'est le plus simple. Okay. C'était pour l'ajout du post. Pour l'ajout du calendrier, c'est un tout petit peu plus technique parce que là, l'agent IA va nous transmettre la liste de toutes les idées de posts à publier. Et là, j'ai juste du coup rajouté un module OpenAI qui va juste restructurer correctement les informations. Okay, donc ça, pareil, vous ajoutez votre clé API si vous voulez connecter votre compte OpenAI juste ici. On va attendre que ça charge. Et en gros, voilà, là ici, j'ai juste rajouté un prompt qui va lui expliquer comment bien structurer les données de sortie. Et j'ai bien tout expliqué pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. C'est juste que j'ai rajouté un peu un filtrage supplémentaire pour m'assurer que les résultats qui sont générés par l'agent IA sont correctement structurés parce qu'en fait, je dois avoir le résultat final en plusieurs bundles, donc plusieurs collections de données, en gros. Donc, si je vous montre un exemple, je vais faire Run Once. Alors oui, il faut que j'ai un exemple de… Est-ce que j'ai un exemple ici? Non. Alors, je vais vous montrer… juste ici. Voilà, celui qui vient d'être réalisé, qui a été réussi. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, mon premier module vient récupérer l'information transmise par l'agent IA. Et hop, il vient structurer mes données en format JSON. En gros, ça c'est la réponse finale qu'il a optimisée. Et grâce à ça, j'ai un petit module ici JSON qui vient scinder, enfin plutôt splitter tout cet ensemble de données en plusieurs éléments. 1, 2, 3, 1, 1. Et en gros, ça correspond à tous mes différents posts qui a été généré pour le calendrier. Et ensuite, là, j'ai un itérator qui va me permettre de réaliser plusieurs fois l'action d'ajout dans Airtable. Okay, donc en gros, il va prendre le bundle 1, il va réaliser cette action, bundle 2, il va réaliser l'action, bundle 3, il va réaliser l'action, etc., etc. Et l'action en question, du coup l'action Airtable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de créer un record, donc créer un nouvel élément dans ma base de données, tout simplement. Et donc je vais vous montrer, tac, Airtable ici. Pareil, on connecte sa base Airtable, on connecte bien sa base, la table post. Et là, je vais simplement venir mapper les champs. Donc là, tu vas mettre sujet dans sujet, description dans instruction, la date de publication la date qui a été générée par l'agent IA dans la colonne date de publication. Et ici, je le passe le statut en ID et je mets le type de poste. Enfin, je mets le type en poste. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Et faites attention à bien sélectionner les données qui viennent de l'itérator et pas du JSON. Parce que comme ça va réaliser l'action plusieurs fois à répétition jusqu'à ce qu'il a fait tous les bundles. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cela. Et comme l'autre scénario, on va devoir ici définir des données d'entrée. Et ces données d'entrée ici, c'est uniquement la réponse de l'agent que j'ai rajoutée, la réponse envoyée par l'agent. Et c'est l'agent qui va simplement venir remplir cette colonne. Et cette colonne, je l'utilise au moment du module OpenAI. C'est à ce moment-là que je lui dis, voilà où tu dois mettre la réponse de l'agent IA et il va lui-même la remplir. Vous voyez que je l'ai mis juste ici. Voilà, ça c'est tout pour la partie ajout des résultats de calendrier. Et enfin, pour la recherche du contenu dans Airtable, c'est pareil, on a une action on demand. Et là, c'est une action simplement qui vient faire une recherche des contenus qui sont présents dans la base de données. Okay, donc là, c'est juste une fonction search records dans la table contenu. Donc faites attention à bien sélectionner votre compte Airtable, la base, la table correspondante. Et ici, en gros, on vient simplement utiliser une formule pour aller récupérer tous les contenus disponibles dans la base de données.
On a un système de text aggregator simplement pour regrouper toutes les données que je récupère ici en un seul bloc. Et ensuite, on vient simplement ici retourner les données à l'agent IA. Et là, c'est l'agent IA qui va se charger d'utiliser ces informations pour rédiger le post, pour rédiger le calendrier de contenu. Ici, je ne vais pas stocker l'information quelque part. Là, ici, l'information, je vais la renvoyer à l'agent IA. C'est pour ça qu'on utilise un module qui s'appelle Return Output. Et je viens mettre la donnée que le text aggregator a générée. Le text aggregator, il vient juste, imaginons que là, dans Airtable, j'ai 10 contenus différents. Eh bien, il vient prendre ces 10 contenus et il en fait qu'une seule collection avec tous les 10 contenus l'un à la suite de l'autre, bien structuré de cette manière. Contenu, 2 points et résumé, 2 points. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. On a 3 automatisations qui sont connectées à mon agent IA principal et cet agent IA va exécuter toutes les actions correspondant à la demande que je vais lui faire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du système. Alors, comme vous pouvez voir, hein, j'ai vraiment essayé de garder les choses le plus simple possible pour que vous puissiez facilement passer à l'action et tester votre premier agent IA sur Make avec 3-4 automatisations rapides, une base Airtable le plus simple possible. Donc encore une fois, l'objectif, c'est vraiment tester la création d'agents IA. En même temps, pour vous amuser à créer des posts LinkedIn, créer des calendriers de contenu, etc. Vous amuser un petit peu avec tout ça. Maintenant, si ça vous intéresse d'aller vraiment beaucoup plus loin dans tout ce qui est création de contenu, prospection automatisée avec des outils IA très performants et très puissants que je vais aussi évidemment mettre en place avec Airtable, on met en place, donc c'est assez récent, mais j'ai relancé des créneaux pour pouvoir mettre en place tous ces outils. Aujourd'hui, j'ai 3 outils. Un outil sur la création de contenu, un outil sur la prospection LinkedIn et un outil sur l'automatisation des posts lead magnets. C'est mes 3 outils principaux que j'ai bien structuré, que j'explique dans ce petit schéma. Et je le mets en place, ces 3 outils, dans vos business si ça vous intéresse. Donc je les installe moi-même, on fait un petit setup, un petit coaching ensemble pour s'assurer que tout fonctionne et aussi mettre en place votre stratégie LinkedIn. Donc c'est un peu une nouvelle offre que je suis en train de proposer pour vraiment apporter un maximum de valeur à chaque personne qui veut le rejoindre. J'ai appelé ça l'écosystème scaling en l'occurrence, mais en gros ça va principalement de la mise en place d'outils performants avec de l'IA. Parce que je sais que beaucoup s'y intéressent, mais parfois ça prend du temps. Ici, on s'occupe de la mise en place en mode clé en main, vous n'avez rien à faire. Vous mettez les pieds sous la table et vous avez des systèmes fonctionnels. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un appel directement avec un membre de l'équipe et on pourra voir si vous correspondez potentiellement au profil qu'on recherche parce qu'on filtre énormément les personnes qu'on accompagne sur ce système-là parce que ça nous prend pas mal de temps. Et si jamais ça vous intéresse, mais vous êtes encore un peu curieux, je vous ai mis aussi dans la fiche Notion la démo complète de ces systèmes. Vous pouvez accéder à la démo juste ici. Et je passe en revue les 3 systèmes et j'explique en détail comment ils fonctionnent, etc. etc. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions, des remarques ou même juste que si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ou ailleurs. Ciao, ciao.